Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Le frère Raphaël qui vous entretient sur c'est quoi le véritable bonheur. Alors nous nous sommes arrêtés à Actes chapitre 16 verset 25 où nous avons vu que l'apôtre Paul, les apôtres Paul et Silas qui étaient emprisonnés et qui avant avaient été fouettés mais qui au milieu de la nuit ont commencé à célébrer, à donner des louanges à Dieu. Verset 26. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Bien-aimés, arrêtons-nous réellement. Paul et Silas ont été jetés dans une prison qui était éloignée des autres, des prisonniers, dans l'obscurité. Dans l'obscurité la plus obscure. Vraiment, permettez-moi la répétition. Ou bien l'exagération. Et quand ils se sont mis à louer Dieu, il y a eu un tremblement. Vous voyez, Dieu a répondu pas au murmure. Dieu n'a pas répondu au murmure. Dieu n'a pas répondu aux plaintes. Non. Dieu a répondu à la louange. Et de la plus belle des manières. Parce que ce n'est pas seulement les chaînes de Paul et Silas qui se sont détachées, mais également de tous les prisonniers. Waouh! De tous les prisonniers. Et le geôlier, le chef de la prison, voulait se suicider parce que, en fait, s'il ne se suicidait pas, selon les Romains, si les prisonniers véritablement avaient fui, non, on l'aurait tué. Donc le gars voulait précipiter sa mort. Il ne voulait pas que ce soit d'autres qui le tuent, mais il préférait. Et la Bible nous dit que Paul lui a dit non, ne fais pas ça. Bien aimé, arrêtons-nous un peu. Paul l'a vu comment? Comment Paul a su qu'il veut se donner la mort? Bon, ou bien alors il a commencé à crier que je vais me tuer, moi voici, je vais me tuer. Non, je pense que l'atmosphère que Paul et Silas ont créée dans la prison, l'atmosphère de loin, ils étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. Ils étaient sensibles à Dieu. Rappelez-vous, dans Éphésiens 5, il a dit, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Pas des hymnes, pas des cantiques inspirés par l'Esprit. Et c'est ce que Paul a pratiqué. Et Dieu leur a dit, il y a quelqu'un qui veut se tuer. Et je veux sauver cette personne. Paul a agi immédiatement. Il a dit, non, ne le fais pas, personne n'a fui. Nous sommes tous là. Waouh, verset 28. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, n'arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Waouh. Non, il a reconnu à l'heure là que non, ça, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens vrais. Vous voyez, frère, au milieu des difficultés, au milieu des souffrances, Dieu est là. Et si nous appliquons ce que Dieu nous dit, décidons d'être toujours joyeux, bien-aimés. Décidons de célébrer Dieu, de louer Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances. Mettons en pratique la parole de Dieu, bien-aimés, et nous allons vivre le véritable bonheur. Parce que le véritable bonheur se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 30. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? » Oh, regardez, dans la souffrance, dans les difficultés, des personnes ont célébré Dieu et Dieu, au travers d'eux, sauve d'autres personnes. « Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? »
Verset 31, crois au Seigneur Jésus, lui répondit-il, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Et ils lui annonçaient la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Vous voyez, de la nuit, ils sont allés dans la maison du geôlier. Ils ont prêché. Et les gens ont cru. Avec les blessures au corps, bien aimés. Ils avaient les blessures. Mais on les avait pensées, non? Même quand on pense les pieds. Arrêtons-nous un instant, bien aimés. Est-ce que ces personnes, c'était des personnes surnaturelles? Oui, elles étaient des personnes surnaturelles parce qu'elles avaient Dieu. Elles avaient la nature divine. C'est pourquoi justement cette nature divine-là, parce qu'ils étaient sensibles, ils ont pratiqué la parole de Dieu, à savoir louer Dieu, célébrer Dieu. Ils n'étaient plus sensibles, ils ne sentaient plus la douleur des blessures. Ils ne ressentaient plus la douleur des plaies. Mais parce que le Saint-Esprit qui donne la paix, rappelez-vous, nous l'avons lu, que nous devons toujours nous réjouir. Toujours nous réjouir. Et alors la paix de Dieu qui surpasse, qui dépasse tout, va remplir nos cœurs. Et nos cœurs, nos pensées seront sous la protection de Jésus-Christ. Vous voyez, tout leur être était sous la protection de Jésus-Christ. Et ils pouvaient prêcher dans cette condition. À l'heure même, verset 33, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Au travers des difficultés, au travers des souffrances, Dieu a touché, a sauvé une famille des prisonniers grâce à des personnes qui se sont abandonnées à lui, à Dieu, qui au lieu de s'appesantir sur leur souffrance, sur leur douleur, ont préféré célébrer Dieu, ont choisi la bonne part de célébrer Dieu, de louer Dieu. Et Dieu a fait des choses encore extraordinaires. Waouh, bien-aimé, le véritable bonheur. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8. Je lis. Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car, comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. L'apôtre Paul était méprisé des Corinthiens qui avaient suivi d'autres prédicateurs. Et l'apôtre Paul, justement, leur écrit ici pour exprimer son mécontentement vis-à-vis d'eux. C'est pourquoi il leur tient ce langage aussi. Dès à présent, vous êtes rassasiés. Bon, rassasiés de la parole de Dieu. Donc, on vous a donné la parole de Dieu. Vous êtes déjà rassasiés. Vous êtes riches. Vous voyez que la parole de Dieu qui rend riche, en fait. Vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place. Car comme eux, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. Waouh! Il dit, on nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Écoutez le verset 14. Si j'écris ainsi,
Ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Oui, l'apôtre Paul, en d'autres termes, n'est pas en train de se plaindre, n'est pas en train de murmurer, mais en train de leur rappeler comment lui et les autres apôtres étaient traités. Mais regardez comment eux ils répondent. Ils disent, on nous insulte, nous bénissons. Nous sommes persécutés, nous supportons. On nous calomnie, on dit de fausses choses sur nous, on fait le Congo-ça sur nous. Il dit, nous répondons par des paroles bienveillantes. Voyez la tête sur les épaules. Pourquoi? Parce que Dieu demande de toujours se réjouir, de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 3. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toute chose comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille. Dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes, c'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice, offensives ou défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise. Oh, Rebado Chata. Qu'on nous honore ou qu'on nous méprise. Que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux. Alléluia. Oh, le verset 10. On nous croit affligés, que oui, comment on va nous bombarder avec les mauvaises paroles. On va nous bombarder avec la pression. On va nous bombarder avec les mauvaises pensées. Il dit, on nous croit affligés. Et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Oh, Rebado Chande de Lebrega. Oh. Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil, ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Écoutez l'amour qui parle. L'amour qui parle. Un père qui parle à ses enfants. Paul parle aux Corinthiens qui le méprisaient. Il leur parle avec amour. Et on nous croit affligés, mais nous sommes toujours joyeux. Alléluia. Finissons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Paul dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. D'autres versions disent qu'il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas comparer les souffrances du temps présent par rapport à la gloire à venir. En d'autres termes, le chrétien doit toujours avoir en pensée cette idée que il va revêtir l'immortalité, il va voir Dieu tel qu'il est. Donc, il doit toujours être dans cette espérance, cette joie parfaite que personne ne pourra lui enlever, d'être avec le Seigneur pour toujours, où il n'aura plus le corps de souffrance, où il ne va plus vivre la faim, il ne va plus vivre la nudité, il ne va plus vivre les souffrances, les difficultés. Non, il n'y aura plus ça. Il dit, rien n'est comparé. On ne peut pas comparer les souffrances que nous avons maintenant, présentement, qui sont passagères, qui vont s'arrêter un moment. On ne peut pas les comparer à la gloire, à la joie, à la félicité, au bonheur que nous allons vivre éternellement.
et que personne ne pourra nous enlever parce que nous serons avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vais finir avec cette prière pour vous dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, le verset 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et quelles que soient les situations, les circonstances, vous aurez toujours la victoire. Mais vivez avec cette conscience, c'est que vous avez toujours la victoire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, il dit « Aucune tentation qui vous est survenue, qui n'a été humaine, mais Dieu vous donnera la force d'en sortir. Il vous donnera la force de supporter toute forme de tentation. » Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et lui-même, il a dit, comme Paul l'a dit, ni la mort, ni la vie, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, aucune principauté, aucune autorité, aucune puissance, aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, est-ce que la persécution, est-ce que la tribulation, est-ce que l'angoisse peut vous séparer de l'amour de Dieu? Pour dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces difficultés, dans toute cette souffrance, réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Et la paix de Dieu gardera toujours votre cœur, votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Oui, et vous avez la victoire. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.